Aujourd'hui, on va parler d'eux. Vous voyez, ma voix est apaisée. Ma voix est apaisée. Game 3, Game 3, Warriors-Lakers. Ma voix est apaisée chez les Lakers. Les Lakers qui recevaient leur premier match à domicile. Vous voyez, je crie pas, je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix avec moi-même parce que ce match, il était un peu comme la réponse au Game 2 qui s'est joué du côté des Warriors, en sachant que le match est fini avec plus de 30 points d'écart ou 30 points d'écart. Ils nous ont donné une fessée lors de ce match 2 ça s'appelle comment le truc, au Chase Center. Au Chase Center, ils nous ont donné une véritable fessée, une véritable leçon. Que ce soit à 3 points, que ce soit en pénétration, mid-range. C'était une masterclass de la part des Warriors. Malheureusement, les Lakers n'ont pas pu exister. D'une part parce qu'ils sont venus, ils sont entrés dans le match. Deux, en claquette de chaussettes, en mode c'est pas grave, on a réussi à prendre un match ici, c'était notre objectif. Et bon, voilà. Du coup, ce match 3 était très important pour savoir quelle équipe allait avoir le momentum. Si les Warriors allaient continuer sur le lancer du dernier match ou alors si les Lakers allaient pouvoir se réveiller pour remontrer qui ils sont. Parlons du match. Dès l'entame du match, si je peux le dire comme ça, on a remarqué un truc très vite, c'est que D'Angelo Russell, il était dans un très bon soir. Il a commencé, il a enchaîné trois tentatives à 3 points, 3 points marqués direct. Il a mis tout le monde d'accord. Il a dit, ok, aujourd'hui je suis là, je suis présent, vous allez me voir. Et LeBron James, il a joué tout le premier quart-temps. Limite, il n'a même pas tenté de shooter une seule fois. Il était juste en mode distributeur, en mode quarterback. Tu vois, il envoie la balle au bon moment, dans le bon timing, à la bonne personne, et il ne forçait pas son jeu, quoi. On l'a vu, c'était plutôt étrange de voir LeBron James, il attaque le panier en sachant qu'il va kick out. Il n'attaque pas le panier parce qu'il veut tant finir ou forcer. Non, il était tout dans la maîtrise, dans le contrôle. Il a remarqué très vite que D'Angelo Russell était chaud, était dans un bon soir. Qu'est-ce qu'il faisait? Toutes les pénétrations, les drives, il kickait toujours à D'Angelo Russell. Dès qu'il remarque que D'Angelo Russell est un peu bien placé sur un côté, il envoie D'Angelo Russell. En gros, il suivait le sens du jeu. Il ne forçait pas trop, comme je l'ai dit tantôt. Je pense que le premier quart-temps est fini. Je ne sais même pas s'il a tenté un seul tir. Je ne pense pas. Je crois que le premier tir de LeBron James est arrivé en milieu du deuxième quart-temps, vers les 6e, 5e minutes, comme ça. C'est là il a tenté une fois et il a commencé à marquer, si on peut dire ça comme ça. Du côté d'Anthony Davis, vous voyez, c'est-à-dire lui, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que comme lors du match précédent, lors du match 2 au Chase Center, dans l'entre des Warriors, il était plutôt en claquette chaussette, c'est-à-dire même du côté défensif, ça se sentait tellement il n'était pas impliqué dans le jeu. Mais là, tout a son avantage dans ce match 3. Au début du match, comme D'Angelo Russell s'est montré du côté offensif en mode, il mettait ses drives, il mettait ses trucs, il montrait très vite dans le premier quart-temps qu'il est là ce soir, il est bien éveillé, il est bien concentré. Anthony Davis est du côté défensif. Je crois qu'il a fait première action, première tentative de Stephen Curry, petit layup, il essaie, aller bloc, ça dégage. Et il est à noter qu'Anthony Davis est le meilleur bloqueur lors de cette playoff. Il a montré une fois de plus son implication défensive. Il était présent, il était là dans tous les bons coups. Et pour continuer, du côté de LeBron James, comme je l'ai fait remarquer plus tôt, il a fait une entame de match plutôt tranquille, plutôt en mode on ne force rien, distribution, tel est chaud, tel est bien placé, on envoie, on distribue, on pose la balle au bon endroit, au bon moment, à la bonne personne, et ça s'est avéré payant. Malgré tout cela, on a eu un premier quart-temps 7. Les Lakers maîtrisaient, mais de temps en temps, les Warriors reprenaient le dessus. C'était plutôt une mi-temps en mode coude à côte. L'écart n'était pas si élevé que ça. C'est juste à noter à la fin du deuxième quart-temps que l'écart est quitté de 2, 3, 4, 5, 6 points à, c'était quoi? C'était 12 matchs. C'était 12 points à la fin de la mi-temps, à la fin du deuxième quart-temps. Et LeBron James qui s'est mis à mettre aussi ses premiers shoots à quoi? À 5 minutes de la fin du deuxième quart-temps. Comme je l'ai dit tantôt, ça fait bizarre de voir LeBron James qui ne tente pas, qui n'est pas agressif, Et je crois que c'est la première fois qu'il fait limite un quart-temps sans tenter, sans rien du tout. D'Angelo Russell, lui, toujours, il était très actif du point de vue offensif.
à 3 points, il se posait dans ses spots. Dès qu'il était touché, il mettait directement soit 3 points, des drives, mid-range, pénétration. Il était très très fort dans cette entame de match. Mais bon, comme je l'ai dit, dans cette NBA, 12 points d'écart, généralement, on a banalisé 12 points d'écart, c'est rien. 12 points d'écart, c'est le nouveau, je sais pas moi, 4, 5 points d'écart, si on peut dire ça comme ça, avec les 3 points, en sachant qu'en plus, tu as les Warriors en face, les Warriors, avec Stephen Curry, Klay Thompson. Ces deux-là, ils peuvent prendre feu à tout moment et tes 12 points. Ces 12 points d'écart fondent comme neige au soleil, en sachant tout évidemment que généralement le troisième quart-temps des Warriors, le troisième quart-temps c'est le Warriors quart-temps, si on peut renommer ça comme ça, parce que c'est là que généralement s'ils courent derrière le score, c'est là qu'ils remontent, ils repassent devant, et s'ils sont devant, c'est là où ils creusent encore plus l'écart. Malheureusement, ce sont les Lakers en fait. Vous allez dire, on n'est pas une équipe très très à droite à 3 points, mais une chose est sûre, c'est que au basket, les grands, à la fin, ce sont tous les grands qui gagnent. C'est-à-dire, le grand à la fin, le grand restera toujours grand et le petit restera toujours petit. De ce fait, on les a bouffés à l'intérieur. On les a bouffés à un niveau, que ce soit du côté défensif, du côté offensif. À un moment, ils ont envoyé Looney. Looney, il a essayé de faire, mais gros, quand Davis, il est concentré, je suis désolé, tout Looney, tout qui vous voulez, vous pouvez envoyer Yanis, Embiid, Jokic. Davis, il en fait qu'une bouchée. C'est-à-dire, son talent, son seuil, son plafond est tellement haut, ce joueur. C'est ça qui nous fait rager. À son set, quoi, il est capable. Donc, je disais tantôt, Davis, il faisait ses petits shoots à mid-range, ces petits shoots-là, tentait ses petits trucs. Dans la raquette, il postait, il faisait ses moves, il finissait au panier. LeBron James, qui s'est réveillé, comme j'ai dit tantôt, au milieu du deuxième quart-temps, il commençait à se réveiller, il commençait à entrer dans son match du point de vue du scoring, parce qu'il était dans le match, mais plus rebond passe. Donc, du point de vue du scoring, il commençait à entrer dans son match et tout. Et ça devenait un peu trop pour les Warriors, d'autant plus que la défense était en place. Les joueurs, ils maintenaient leur position. Et ce que je disais tantôt, agent 0, on a changé. Je crois David a même écouté. Il a changé agent 0 pour Lonnie Walker Jr. Et il a vu, Lonnie Walker Jr., il n'a pas tremblé à 3 points. Il a quand même mis ses 3 points en pénétration. Il a quand même fait des trucs. Il faisait mieux côté offensif que agent 0. Agent 0 et qui est Troy Brown Jr. Donc Malik Beasley, ça vaut plus la peine. Lui, il est dans un trou. On ne sait même pas si on va le ressortir lors de ce run des playoffs. Tellement il est exécrable. Il n'y a rien à dire. Rui Hachimura, toujours solide, il a fait ce qu'il a fait. C'est ce soir, ça ne tombait pas dedans. C'est malgré cela qu'il était sur le terrain, il apportait différemment et contribuait à quelque chose. Denis Schroeder, bien évidemment, Denis Schroeder, lui, sorti de banc, il nous a fait du bien, comme d'hab, il nous a fait. Généralement, dans cette série, ça ne se traduit pas forcément par les chiffres, parce qu'en face, il doit défendre sur Stephen Curry, il doit courir partout, tout ça, c'est évident. Mais dans ce match tout particulier, il était plutôt en forme. Il a défendu comme il pouvait, du mieux qu'il pouvait. Et côté offensif, il a apporté un truc, je crois. Sur le banc, c'est lui qui est le meilleur marqueur. Je crois il a 12 ou 15 points, un truc du genre. Sachant que du côté des stats, c'était un match plutôt équilibré. Anthony Davis qui finit avec 25 points, LeBron James 21 points, D'Angelo Russell 21 points. Ensuite, Austin Reeves, je sais pas, peut-être 12 points, un truc du genre. Et ensuite, du côté du banc, vient Dennis Schroeder, comme je disais tantôt, avec soit 12 ou 15 points, un truc du genre. Et Rui Hachimura, comme je dis, ça n'entrait pas dedans, mais il a aidé à sa manière, d'une autre. Il a contribué pour conclure ce troisième quart-temps. Au lieu que les Warriors, ils creusent l'écart où ils repassent devant, comme ils nous ont habitués lors de tous leurs runs, que ce soit en saison régulière comme en playoff. Malheureusement, ce cas, et que c'était tout simplement trop fort. Les Warriors étaient tout simplement impuissants, ils ne pouvaient rien faire, tellement on les martyrisait à l'intérieur. Et les quelques 3 points même qu'on avait à l'extérieur, on les mettait dedans. Quand nous aussi, on commence à mettre un peu les 3 points, en sachant qu'en plus de ça, on vous martyrise à l'intérieur. C'était un peu trop pour ces Warriors, avec tous leurs ajustements, leurs peu que vous voulez, c'était pas. Il y a une action symbolique. LeBron James, il prend le ballon, transition, je crois. Il fait spin move, il finit derrière. Il y a Jordan Poole qui va qui va au layup. Le même LeBron James qui vient en ligne de fond, il gifle le ballon. Il récupère le ballon entre les mains de Jordan Poole en pleine tentative de layup. Il récupère et devant il part, il marque, fait un petit jumper là.
C'est un jumper qu'il aime faire, il tourne devant la raquette, après il se tourne, il fait petit jumper dedans. C'est une action symbolique pour montrer que les Lakers, ils étaient vraiment imprenables, limite, ils étaient imprenables. Dès fin du troisième quart-temps, début, je crois, les 2 ou 3 premières minutes du quatrième quart-temps, le match était plié, l'écart qu'on a laissé à 12 points, 11 points à la mi-temps. Troisième quart-temps, on a roulé sur les Warriors, on les a marchés dessus limite. Donc on a mis un écart considérable au point où on a changé très tôt, c'est-à-dire au début du quatrième quart, on a changé très tôt, on a fait les remplaçants, tu vois tout le banc là, que ce soit les Malik Beasley et bref tous les autres, ils se sont amusés et ce match il est fini avec un écart de 30 points, c'est-à-dire les 30 points, plus ou moins 30 points que les Warriors nous ont donné lors du match 2, on leur a remboursé point pour point au match 3. Donc c'est une série très alléchante, les Lakers qui prennent l'avantage, les Lakers qui mènent 2-1, sachant que le quatrième match c'est toujours du côté des Lakers. Si tout se passe bien, en espérant que tout se passe bien, on va se retrouver avec 3-1 et peut-être pour conclure, soit au Game 5 aux Warriors ou au pire au Game 6 à la Crypto.com Arena. Ça risque d'être un replay des Memphis, c'est ce qui s'est passé avec Memphis. Mais bon, j'espère vraiment que la petite soit tombée du bon côté et on se voit pour une analyse.